Salut, bienvenue à l'Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Hey, merci d'être là. Deuxième semaine aujourd'hui, lundi, le 16 septembre, déjà mi-septembre. Il fait-tu beau? On dirait pas qu'il fait. On est quasiment, quasiment l'automne, là. Hein? Ça finit le 21, on commence l'automne, là. Dernière semaine de l'été, tu sais, dans le fond. Puis il fait super chaud. Écoute, hey, merci d'être là, Louis-Georges. Nick est là, Joël, merci beaucoup, c'est super, merci. Écoute, j'espère que tu as passé une belle fin de semaine. Hein? Il a fait, écoute, une semaine rêvée la semaine passée. Là, ça a été super. Je ne sais pas si c'est parce que c'était ma première semaine avec mes membres exclusifs VIP, mais on était vraiment gâtés pourris. Écoute, j'ai un live pour toi ce soir et un autre live. Écoute, toujours, là, il y a toujours quelque chose dans l'actualité. C'est l'enfer. Aujourd'hui, là, je vais essayer, là, vraiment de respecter mon heure, mais en tout cas, je te promets rien. Je m'adapte, comme on dit, c'est sûr. Je vais juste aller voir avant de commencer, t'as un petit bonjour, là, montrer que t'es là, que je te vois. Oui, l'été des Indiens. Ouais, c'est l'été des Indiens. Ouais, c'est vrai, après plusieurs jours là, qui fait 30 degrés, je sais pas, c'est-tu 30 degrés qu'il faut qu'il fasse? Je me souviens pas, c'est quoi, c'est quelle la température là, qui fait on est l'été des Indiens. Je pense que c'est une canicule, il faut qu'il fasse 30 degrés. Puis il fait chaud. Il fait chaud, on est bien. Je me plains pas là, parce que ça va chuter drastiquement. C'est ça qui va arriver. Hein? Tu sais, après l'été des Indiens, là, ça chute. Donc, reste là. Écoute, parce que ce soir, comme je te dis, j'ai tout un live pour toi. T'as un petit peu, je vais me placer. Tiens. Bien sûr, mets-moi un pouce. C'était qu'un partage ça quand même. Si les gens ils cliquent là-dessus, ben là, ils vont, il faut s'abonner pour le voir. Ben oui, c'est sûr. Il faut que tu trouves des plumes. Il faut que tu trouves des plumes. Ouais, Joël, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Mais je pense pas que ça dure ben longtemps, malgré qu'ils disent que ça va quand même durer là, encore quelques jours. Fait que j'ai hâte de voir ça. 20 degrés pendant 3 jours après un gel. Ah, ok, c'est ça, Louis-Georges. Je vais le mettre comme ça pour qu'on le voie tout. Hein? C'est dit. Aujourd'hui, c'était la rentrée parlementaire à Ottawa. Hein? Il y a eu la première période de questions. Je l'ai mis d'ailleurs, je t'ai tout mis ça en ligne. Hein? Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir ça. Là. La première période de questions, j'ai mis M. Singh, j'ai mis Mme Gould, j'ai mis M. Blanchette, j'ai même mis, on n'en parlera pas ce soir vraiment, là, mais parce que là, il faut que je choisisse, là, mais c'était la fin de semaine, le go, hein, il est venu parler des satellites, écoute, il veut avoir des jobs à 50$ de l'heure, là, mais là, ça, là, cette annonce-là qu'il a faite, ça va donner au Québec 960 postes, des jobs à 90 000$ et plus. C'est quand même quelque chose, là. Tu sais? Fait qu'il était fier, là. Il disait, moi, je ferais des annonces comme ça tous les jours, puis tout, puis tout. Puis là, je commence tantôt le projet. Ah oui, tu vas commencer tantôt le projet de loi 69, Joël? Tout à fait. Aujourd'hui, je ne l'ai pas mis encore en ligne, là. Je vais probablement le mettre ce soir, plus tard. Mais il y a eu, dans les commissions parlementaires, il y a juste eu, comme aujourd'hui, là, sur les écrans, hein, pour les jeunes, là. L'écran, là, ils veulent faire quelque chose là-dessus, tu sais. Fait qu'ils vont en parler. Hey, salut Simon! Salut, les fans de politique! Ouais, ça, c'est on est les vrais, nous autres, c'est les vrais, juste les vrais qui sont là. C'est sûr, ça, c'est certain. Je reviens à mon. Aujourd'hui, c'est ça, il y a la partielle, deux partielles au Canada, OK, dont une ici, à La Salle et Villemort-Verdun, dont, dans le fond, le député sortant, c'est M. David Lametti, qui a quitté, donc il a laissé son poste, puis là, ben, c'était un poste à combler. Fait que ça, c'est un château fort libéral. T'sais, mais à Saint-Paul, Toronto aussi, un château fort qui a tombé, là. Est-ce que ce soir, tu penses que ça va encore tomber? On va regarder ça un petit peu ensemble. Puis aussi, à Elmwood, au Transcona, au Manitoba, c'est le NPD, Daniel Blakey, euh, qui a quitté. Donc, est-ce que le NPD va conserver ce comté-là? On va voir ça tout de suite. On va voir premièrement là, à la salle, Verdun est mort. Si on regarde ça vite un petit peu, je vais juste regarder ça avec toi ici. C'est celui-là. Oui, c'est ça ici.
Tu vois là, on voit là, quand, quand ils ont été en élection générale, un peu, on le voit pas bien ici, ne bouge pas, je vais juste le tasser. Je sais pas si je le passe à main, si tu peux le voir. Attends un peu, je vais juste l'arranger, parce que tu le vois pas bien. Ah ah, tiens, pas grave, ma grosse face, on la voit pas bien. On va me tasser un peu. Tu vois ici, dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? On voit que celui qui a gagné aux dernières élections avec 42% des voix, avec 20 000 voix, là, il a vraiment gagné là, M. Lametti du Parti libéral du Canada. En deuxième, il y avait Raphaël Guérard du Bloc québécois. Donc là, est-ce que le Bloc va aller ramasser ce soir ce comté-là? C'est ça la question qu'on se pose, parce que ça serait surprenant de voir. Parce que le troisième, c'était qui? Le troisième, c'était l'NPD, qui a fini, dans le fond, avec 19%. Fait que 19%, 22% le Bloc, puis vraiment 42% les libéraux. Donc, normalement, ça devrait être les libéraux qui passent là, mais à cause de la conjoncture, à cause que là, ils chutent dans les sondages, vraiment le Parti libéral, partout au Canada, puis les gens sont vraiment mécontents là, à cause de la crise du logement, par exemple, à cause du fait que les jeunes ne sont plus capables de s'acheter une première maison, tu sais. Fait que j'en passe, puis j'en passe, là. Donc, il y a vraiment une grogne, point de vue, le gouvernement fédéral, surtout les libéraux, tu sais, veut dire. Fait que, est-ce que le Bloc va combler ce manque-là? J'espère, d'une certaine façon. On va voir. Peut-être ça va être la NPD. Ça me surprendrait, parce qu'ils sont pas mal associés au Parti libéral. Puis si on regarde le parti, tu vois, mettons, le Parti conservateur, il n'est pas là. Lui, il a eu, la dernière fois, en tout cas, 7,5% des suffrages, à peine. Même le Parti populaire du Canada, il était plus proche, encore à 3,4. Il était dans le même range que les conservateurs. Quand on dit qu'il vient gruger sur les conservateurs, le Parti populaire du Canada, on le voit là, tu sais. Mais ça aurait donné 10% en deux, aux deux, dans le fond, 11% à peu près. Là. Fait que, j'ai hâte de voir ça. Aussi, qu'est-ce que je te dis par rapport à ça, c'est que oui, c'est vrai, dans cette... ça, je recule juste à montrer quelque chose ici. Tu vois là, la liste des candidats. Je ne sais pas si tu peux le voir. Non, tu ne le vois pas ici, la liste des candidats. Comment ça donc? Écoute, la liste des candidats, là, il y a 91 candidats, tous des indépendants, là. Tellement, tellement que ça ralentit. Quand ils arrivent, ils ferment le bureau de scrutin. Là, on n'est pas capable de savoir qui c'est qui a gagné, tu sais. Parce qu'il y a trop de candidatures, tu sais. Fait que là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de, pendant la journée, aujourd'hui, le directeur général a décidé qu'il ouvrirait les boîtes puis il commencerait à compter avant même que ça soit fini, tu sais. C'est une première. Ben, il s'adapte, là, pour être capable de nous dire ce soir, là, c'est qui gagne, pour pas qu'on attende à demain. OK? Fait que c'est spécial de voir ça. Aussi, on va aller voir un peu, je vais juste... tiens. Ça, les sites, ça, c'est au Manitoba. Au Manitoba, maintenant, M. Blakey, qui a gagné, tu vois, avec 49% des suffrages. C'est vraiment, là, NPD, c'est peinturé, là, orange complètement, dans ce comté-là, qui est au Manitoba. Puis tu vois, le deuxième, c'était le Parti conservateur. Aïe, aïe, c'est OK, comment ça? Puis le Parti libéral, il y a eu 14%. Donc, il a fini troisième dans l'élection générale du 20 septembre 2021. Donc là, on se demande s'ils vont garder ce château-là pour eux autres, le NPD. D'ailleurs, on a posé la question à M. Singh, parce que M. Singh, c'est le même principe que M. Trudeau, là. Lui, ici, il y a de la grogne dans son parti. Moins que le Parti libéral, c'est sûr, mais quand même. Il est contesté, on se demande est-ce qu'il va rester. Fait que là, on lui a posé la question à savoir s'il resterait, là, si ce soir, les résultats de la partielle du Manitoba, ça va changer quelque chose pour le parti, pour le fait qu'il reste chef ou pas. Écoute sa réponse. Vous avez 2 partiels aujourd'hui. Si vous avez des mauvais résultats, ça dit quoi sur votre leadership? Je serai le chef pour
gérer notre campagne, la prochaine campagne, je serai là. Je suis prêt pour la bataille, je suis prêt pour la lutte, je serai là. Et dans ces élections, les gens encore ont un choix important. Un choix entre les libéraux qui ont échoué leurs responsabilités, les gens se sentent comme le bilan était une faillite, les coûts de la vie augmentent et ils ont laissé les grandes entreprises vous arnaquer. Ou les conservateurs qui veulent laisser les grandes entreprises faire plus que ça, avoir plus de cupidité ou avarice, continuer cette arnaque. Ou l'NPD qui va sauver d'argent pour les familles. Ça, c'est le choix dans les prochaines élections. Ça, c'est le choix dans les prochaines élections. Mais lui, d'une façon ou d'une autre, il va rester là. C'est ça qu'il nous dit. D'une façon ou d'une autre. Donc, je sais pas. Honnêtement, là, je n'ai pas de prédiction à te faire là-dessus. J'imagine que si M. Blakey, il y a eu 49% des suffrages, puis que le deuxième, le Parti conservateur, il y a eu 28%, c'est quand même une grosse marge, là. Il faudrait vraiment qu'il soit mécontent. Puis là, maintenant qu'il a déchiré sa chemise, plutôt l'entente avec les libéraux, justement pour cette partielle-là. Parce qu'ils ont fait campagne dans cette partielle-là, veut pas, dans le comté. Puis là, ils entendaient, au porte-à-porte, tu sais, ils entendaient les gens se plaindre du fait qu'ils étaient proches des libéraux, puis les autres étaient en motadine contre les libéraux, finalement. Puis les libéraux, vous les appuyez. C'est la même chose, voter pour toi ou voter pour les libéraux, c'est la même maudite affaire. Puis la dernière fois, ils ont fini troisième, les libéraux, dans notre comté. C'est pas les libéraux qu'on veut, là. On a voté pour vous autres, mais là, on n'est plus porté à voter pour vous autres parce que vous êtes les serviteurs, finalement, du Parti libéral. Fait que là, c'est ça qu'ils entendaient tout le temps, en gros, là. C'est ça qui revenait. Fait que là, quand le député ou les personnes porte-à-porte, ils revenaient à la centrale, ils racontaient ce qu'ils vivaient. Puis c'est à cause de ça qu'ils ont décidé de mettre fin à cette entente-là, entre autres, pour montrer faire une distance entre la partie libérale. Fait qu'on va voir si ça a eu l'effet escompté, finalement, le fait qu'ils ont fait ça. Puis il y a eu des pamphlets, écoute, là, pro-palestiniens, là, avec le drapeau là, palestinien et tout, là, pour une élection fédérale, là, c'était quand même, c'est poussé, là, tu sais. Ça, c'est le même maudit principe que là, on va regarder, là, M. Blanchette, lui, qui va essayer de, parce que le Bloc, il y a des chances, là, pas au Manitoba, mais à Verdun, il y a des chances de pouvoir aller chercher ce comté-là. Puis qu'est-ce que tu fais? C'est que tu parles aux électeurs du comté. Fait que dans ce comté-là, il y a pas mal d'anglophones. Puis il y a aussi beaucoup de gens de 65 ans et plus. OK? Puis là, M. Blanchette, lui, comment il dit ça? Un peu, juste parce que j'ai oublié mon affaire. OK. Il y a une pensée, bien sûr, pour les 65 ans à 74 ans, parce que eux autres, les 65 à 74 ans, dans la loi, ils ont 10% de moins sur leur chèque de pension. Imagine. Fait que là, lui, il dit, ce qu'on veut faire, nous autres, c'est qu'on veut faire en sorte qu'on équilibre ça, là. On a le 10% qu'il l'ait aussi de 75 à 74 ans. Fait qu'ils veulent éventuellement se servir de la balance du pouvoir, là, qu'ils viennent d'obtenir, là, le Bloc. On va en parler tout de suite après, là. Mais écoutons M. Blanchette, là, nous parler des électeurs de Verdun. Avoir une pensée pour les retraités de 65 à 75 ans. Et il y en a pas mal dans cette circonscription qui reçoivent 10 % de moins sur leur chèque de pension que les retraités de 75 ans et plus, une discrimination créée de toutes pièces par le gouvernement de Justin Trudeau dans le but, avec un cynisme cruel, d'économiser, de faire en sorte que les retraités de 65 à 74 ans dépensent leur fonds de pension privé davantage, parce que c'est bien connu qu'après 75 ans, tu vas en utiliser moins longtemps qu'avant. Et ça, c'est d'un cynisme inacceptable. Oui. C'est sûr que quand tu as 75 ans, tu n'as pas 64. Puis la moyenne d'âge, dans le fond, au Canada, là, c'est 82 ans à peu près. Là. Les femmes, c'est un petit peu plus, les hommes un petit peu moins, mais mettons 82 ans, là, on les met les deux ensemble. Ça veut dire qu'entre 75 ans et 82 ans, il y a juste 7 ans. Moi, je sais qu'il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans, là.
c'est sûr, là. C'est une moyenne, bien sûr. C'est une moyenne, tu sais. Mais il te reste moins de temps à vivre quand tu as 75 que quand tu as 65, 64. Là. Ça, c'est évident. Donc là, le fait que le NPD il a déchiré l'entente, puis que là, il ne sauve plus systématiquement le Parti libéral, parce que c'est eux autres qui détenaient la balance du pouvoir, le NPD, là, en ayant signé ça, puis en ayant imposé tout de suite ce qu'ils voulaient, là. Regarde, on va te protéger à condition que tu sais, là, on va avoir l'assurance dentaire, l'assurance médicaments, la loi anti-briseur de grève, bon, toutes des choses qui coûtent excessivement cher, mais les libéraux, pour garder le pouvoir, ils ont été prêts à se putaniser, là, ils l'ont fait avec le NPD. T'sais. Fait que le Bloc, lui, je sais qu'on entend toujours Poilievre dire que c'est le Bloc et le NPD qui laisse au pouvoir les Trudeau, puis c'est vrai que le Bloc a voté souvent pour la motion ou contre la motion, tout dépendant de ce qui était bon pour le Québec. Donc, puis il va faire encore la même maudite affaire-là. Là. Mais là, la grosse différence, c'est que maintenant, vu que c'est plus systématiquement là, le NPD qui va sauver Trudeau, bien là, le Bloc, il peut se servir de son pouvoir, c'est-à-dire le fait qu'il peut garder les libéraux encore au pouvoir une couple de semaines, une couple de mois, au pire aller, il pourrait le garder jusqu'en octobre 2025, là, toujours. Mais là, il arrête de la balance du pouvoir. Donc, il veut profiter de la balance du pouvoir pour faire adopter des projets de loi pour le Québec, dont, entre autres, là, le fait que de 65 à 74 ans, ben, la pension soit bonifiée de 10 %. C'est intéressant, ça, là, pour les personnes qui ont 65 ans et plus, c'est sûr. D'abord, nous allons voter sur ce qui va être mis sur la table. Hein. C'est ça. On ne votera pas en fonction de faire tomber ou de ne pas faire tomber le gouvernement. On va voter en fonction de ce qui est sur la table. Fait que mettons que le gouvernement met quelque chose sur la table qui n'est pas bon pour le Québec, mais dit votez pour quelque chose de pas bon pour le Québec, on va vous donner quelque chose de bon après. Ça ne peut pas marcher avec le Bloc québécois. On l'a dit depuis le début. On ne changera pas notre philosophie là-dessus. Donc, il y a des votes. Maintenant, le gouvernement aurait tout intérêt à accélérer la sortie de la loi qui protège la gestion de l'offre du Sénat, du comité au Sénat. Le gouvernement aurait tout intérêt à amener cette loi pour laquelle tout le monde a voté pour mettre fin à la discrimination à l'encontre des aînés. Il faut l'amener et il faut lui donner, là ça devient compliqué, la recommandation royale. Expliquer ça aux gens, ça ne sera jamais si simple que ça et je le comprends très bien. Il y a des éléments législatifs qui viennent aussi du Bloc québécois. Il y a aussi, bien sûr, la loi sur la fin de l'exception religieuse en matière de propagande haineuse qui devrait revenir et dont on pense qu'elle devrait être adoptée. Donc, c'est sûr que ça, c'est des projets de loi en faveur desquels on va voter. Êtes-vous prêt à mettre un peu d'eau dans votre vin? Ça goûte moins bon. On va plutôt lui garder toute son intensité parce qu'on a peut-être assez peu de temps pour faire les gains. Nous, si on disait, parce qu'on est en bonne posture électorale, bien, tant pis, on fait tomber le gouvernement, encore une fois, en abandonnant les gens, on se le ferait reprocher à juste titre. Maintenant, ça se pourrait que cette législature voit ses jours comptés en nombre de semaines. Et non, on n'a pas énormément de temps, ni le gouvernement, ni nous, pour faire adopter des projets de loi. Peut-être, mais j'invite le gouvernement à ne pas se limiter à nous inviter à prendre un café la semaine prochaine pour jaser de la température. Je veux du concret, du tangible et du rapide. Du rapide, mais parce que quand il dit la sanction royale, c'est parce que là, tu as un projet de loi, là, ça part là, avec un projet de loi. Après ça, on en discute. Là, on se met d'accord. Ça s'en va en commission parlementaire, là, il y a des amendements, ça peut être court comme ça peut être long. Ça dépend du projet de loi. T'sais. Un coup, ça c'est fait. Là, ça s'en va au Sénat. Là, le Sénat, il regarde ça. Puis là, ils vont donner le OK. Puis quand que le Sénat donne le OK, là, on met la sanction royale, puis là, ça devient effectif. Ça veut dire que là, c'est en branle. La loi est mise en branle, là, elle est effective. Donc, il y a tout un processus, puis ça prend un certain temps pour aboutir à ce qu'on veut. Puis là, lui, il regarde ça, il dit « Ouais, mais là, c'est sûr que il pourrait tomber n'importe quand, le gouvernement. »
T'sais, si moi je le sauve pas, ou si les NPD ne le sauvent pas, on s'en va en élection. Puis là, tout tombe, là. Tous les projets là, sont mis à la glace. Puis le nouveau gouvernement qui va rentrer, probablement les conservateurs, ben là, il pourrait arriver et dire ça, c'est plus bon, c'est plus bon, c'est plus bon. Tu sais, tout jeter dans la poubelle, là. Ou continuer, ça dépend, là. C'est pas systématique, tu vas tout jeter dans la poubelle nécessairement, là. Mais c'est une possibilité. Puis même, surtout, les projets de loi qui, juste embryonnaire, ça, souvent, ça tombe. Parce que, tu sais, ils arrivent avec leur agenda, le gouvernement, le nouveau gouvernement en place. Puis là, lui, il veut mettre en place ses propres politiques, là. On veut parler de nos politiques, pas des politiques de l'autre, là. On ne parlera pas de ça pendant bien longtemps, là. Tu sais, oui, il y a ceux qui sont bien avancés, qui sont rendus au Sénat, OK, mais tu sais... Puis même des fois, si vraiment, là, ils sont contre un projet, là, ils peuvent mettre l'âge dedans, là, en pleine... pendant qu'on on est en train de faire en sorte qu'il passe le projet de loi. T'sais. Fait que, c'est ça la politique. Donc, ce jeu politique-là, M. Blanchette, là, il est dans une très bonne posture. Là. Ça, c'est la posture qu'il veut être, dans le fond. Puis lui, si le gouvernement, à moins que ce soit un gouvernement majoritaire, si c'est un gouvernement majoritaire, conservateur ou libéral, là, c'est sûr que la seule affaire qui sert à ce moment-là, le Bloc, c'est d'amener la conversation du Québec. T'sais, les enjeux du Québec, les préoccupations du Québec. Ce que, par exemple, Legault ou un autre, mettons, éventuellement, le PQ pourrait amener là, sur la place puis demander au fédéral. Là, c'est sûr que le Bloc, il relaie ça, eux autres, quand ils arrivent au Parlement. Puis plus qu'ils ont de députés, plus qu'ils ont de temps de parole. Plus qu'ils ont de temps de parole, plus qu'on parle du Québec. Tu comprends? En gros, là, le Bloc, c'est à ça qui sert. Mais quand c'est un gouvernement minoritaire, là, il peut vraiment imposer, comme il y a l'intention de le faire là en ce moment tout de suite, des projets de loi pour te promettre de te garder là si tu fais ce que je veux. Comme le NPD finalement. Fait que là, il est vraiment dans cette posture-là. Puis si ce serait le conservateur qui viendrait minoritaire, puis que le Bloc il deviendrait fort, ben là, il y aurait la balance du pouvoir pendant tout le mandat. Là. Puis quand habituellement un nouveau gouvernement qui arrive minoritaire, on pourrait le défaire rapidement aussi. T'sais, ça peut se défaire n'importe quand. Mais là, c'est plus gênant, parce que ça coûte cher une élection. Les gens, là, comme Trudeau, là, excuse-moi, en 2021, il s'était fait élire en 2015 majoritaire. 2019 minoritaire, 2021 minoritaire. Puis 2021, c'est 2 ans plus tard. Lui, là, c'est parce qu'il était minoritaire. Puis là, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, là. Il fallait qu'il deal avec les autres, puis ça, il ne voulait pas. Il voulait imposer ses politiques. Donc, il s'est dit, on va retourner en élection pour aller chercher une majorité. Finalement, il y a encore eu une minorité. Fait que ça n'a rien donné, ça a juste coûté de l'argent à toute la société, à tout le Canada, finalement, là, en pleine gros rhume, en plus de ça, pendant qu'il fait l'élection, pour que tout le monde a des urnes, pendant, tu vois, qu'on ne peut même plus sortir chez nous. C'est, en tout cas, regarde. Des incohérences, on en reparlera. Là, on n'en parlera pas plus tôt parce que c'est une affaire. Mais c'est un fait. C'est un jeu politique. Pour la politique, là, il est prêt à mettre de côté bien des principes qui nous parlent et qui nous gavent à la journée longue. C'est cohérent pour ça. Je déteste ça, cette incohérence-là. Là. Quand c'est la partisanerie, puis quand c'est pour leur intérêt, là, comment est-ce que tout d'un coup... les convictions, puis la sécurité, puis peu importe là, ce qui nous gave, là, c'est moins important quand c'est pour leur intérêt à eux. Ça là. Le Bloc n'est pas content que Trudeau il mente à la population sur l'accessibilité des anglophones au système de santé dans leur langue. Parce que là, M. Trudeau, lui, t'as enlevé les morts, par exemple. Parce que là, si on regarde... au Manitoba, les libéraux, c'est pas là qu'on... On s'attend pas qu'ils gagnent ça, là. On pense plutôt que ça va être le NPD. Le NPD, lui, il veut que ça soit absolument qu'il garde ce comté-là. Mais il pourrait se faire damer le pion par le Parti conservateur du Canada à Manitoba Park. Tandis que ici, à Villemort, c'est lui qui détient, le libéral là, qui détient là, le siège. Donc lui, il veut le garder, ce siège-là.
Puis comme tu sais, comme le monsieur l'a dit tantôt, il y a beaucoup d'anglophones, il y a des personnes âgées qui ont besoin de santé. Fait que là il a pris ça. Puis avec ça, il a été à la radio, toi, pour aller dire que le Québec s'attaquait, toi, aux anglophones dans le système de santé. Comme si un anglophone ne pouvait pas aller se faire soigner au Québec dans sa langue. C'est complètement faux, là. Pas vrai, ça. C'est pas parce qu'on privilégie le français, qu'on donne le service de base en français, puis qu'on l'établit que le service de base est en français. On est au Québec. La langue, on veut la protéger. C'est pas la langue, c'est pas l'anglophone, mais c'est pas les Anglais qui sont en danger là, au Canada, aux États-Unis, au Nord-Américain. Là. Non, c'est une mer d'anglais. Là. On est entouré, là. On est des petits Vikings, on est des Astérix. Là. Dans le fond, on est entouré d'anglais. Ils ne sont pas en danger, ces gens-là. Là. Loin de là. Puis ici, comment est-ce qu'on les traite? Là? S'il fallait qu'on demande à l'extérieur du Québec que les francophones soient traités comme nous, on traite les anglophones ici, ça n'arrivera jamais. Jamais. Écoute, nous autres, on traite les anglophones au-delà de ce qu'on puisse faire traiter, nous autres, hors dehors du Québec. Ça se compare pas du tout, là. Puis il dit, t'as même pas le droit d'en parler, là. Hey, imagine-toi. Fait que, écoute, j'ai été chercher la petite extrait pour toi de Trudeau qui est en train de dire, toi, à la radio, que le Québec s'attaquait aux Anglais. Écoute ça, premièrement, là. I have to ask the question, though, for people about to vote here in this by-election. So I'm wondering what you tell Montreal's Anglophone population, and I bring this up because I get these calls all the time whenever we talk about this, who feel the federal Liberals have let them down. Well, first of all, I understand that feeling because people are feeling, well, first of all, they see a government in Quebec City, the Legault government, that has decided that the best way to protect French, which is something that I agree with, yes, we need to protect French, Super. but Legault's decided the best way to protect French is to attack the English Canadians. And that doesn't make any sense. We see the most egregious example of it lately with the switch in hospitals. We also see it in his attacks on our alma mater at McGill and his attacks on bishops and Concordia. But the idea that someone's going into a hospital for a test or something, anxious, they might have cancer, anxious, they might be sick, and is going to have to be worried about whether or not they can get treated in English because their French isn't that strong, that's just wrong. And we've been pushing on the Legault government to emit a new directive. But nothing has happened. There's been no change. They have said, they have committed to putting out a new directive and to change that directive, and we're going to keep pushing on them as we have to do that. Now, the one thing that Legault wants that I don't want is a fight. He's trying to pit people against each other, and my commitment to Canadians has always been to try and pull people together. And picking sides and trying to say, okay, this one's more strategic for me to back or not. No, I'm a proud Quebecer. I'm a proud Montrealer. My mom's from Vancouver. My dad's a francophone. Like, I get the duality. I get the strength of this town. I get the strength of this province. Aussitôt on s'affiche qu'on veut mettre en avant-plan notre identité, le français, là, qu'on veut prendre juste notre place, là, ben là, c'est quand on fait ça, là, puis c'est vrai même pour l'immigration, c'est vrai, les gens se sentent attaqués, on les attaque. On veut les écraser, on peut pas juste prendre notre place sans écraser tout le monde en entour, là. Puis c'est complètement faux, parce que c'est pas ça la réalité. C'est ça qui est le pire, là. Et comme tu dis, Nick, et le français chez les Canadiens anglais. Ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu penses qui se passe, là, à l'extérieur du Québec? Écoute, ils ferment les universités francophones quand il manque d'argent et on n'a pas de service en français à l'extérieur du Canada, là. Pourtant, on est dans un pays bilingue, là. Ça veut dire que moi, je suis posé d'aller n'importe où au Canada, pas parler d'anglais, puis d'être capable de me faire servir dans ma langue partout où je vais. Essaye ça. Essaye ça. Par contre, un anglophone qui vient ici, lui, il pourrait ne jamais dire un mot en français, puis il aurait tout ce qu'il veut. Il y a des gens qui vivent ici depuis toujours, puis qui ne parlent pas un mot français, puis qui passent une belle vie, là. Essaye ça, toi, à l'extérieur du Canada. Tu vas voir ça, que si tu veux parler juste français, là, tu vas sécher. Tu n'auras pas tous les services, tu vas te faire humilier, on va te le dire, on va te regarder. Pourquoi? Parce que les gens, ils parlent même pas le français. Tandis qu'ici,
à part moi, tout le monde parle anglais. Tu sais, tous les francophones parlent anglais. Puis on vu qu'on est des bonnes personnes. Tu parles français, la personne qui te parle anglais, oh, là, tu sais, t'es un attardé, il parle pas français, il peut pas parler français. Il faut que tu sois intelligent pour parler français, là. C'est pas facile de parler français, là. Pas tout le monde qui peut parler français. Tout le monde peut parler anglais, mais c'est pas tout le monde qui peut parler français. Tu comprends? Fait que là, à partir de ce moment-là, quand tu comprends ça, puis vu que toi, tu parles 2, 3, 4 langues, tu es un francophone, ben, tu n'as pas de problème à passer à l'anglais quand un anglais te parle. Pas vrai? C'est ça c'est ça le problème. Mais s'il fallait que tout le monde soit comme moi, là, c'est-à-dire que quand quelqu'un parle anglais, c'est du chinois, là, on comprend rien. Là. Tu sais, hey, regarde, tu veux me parler, parle-moi français, c'est tout. T'sais, comme les anglophones, ils font à l'extérieur. Qu'est-ce que tu veux me parler? Parle-moi en anglais, là. Parle-moi pas en français, là. Je comprends rien. Qu'est-ce que tu dis? C'est du français, là. Ils sont pas gênés de faire ça. Moi, je suis gêné de ne pas parler d'anglais. C'est pas normal, ça. Que je suis malheureux, puis ça me nuise comme ça, là. Par contre, un anglophone, lui, il n'est pas gêné de ne pas parler français. Il s'en fout, là. Tu sais? Hey, c'est un sujet qui m'écoeure, c'est sûr. Mais là, revenons à notre Trudeau qui s'en va se servir de ce sujet-là, dans le fond, pour faire sortir le vote anglophone de ce comté-là pour pour pas le perdre. Lui, là, il joue son autorité, son leadership en tant que chef du Parti libéral. S'il perd ça ce soir, là, ça va lui faire un mal terrible, ça. Fait que lui, il veut pas perdre ça. Fait que c'est sa façon à lui, tu comprends, d'essayer de gagner ce comté-là. En attaquant, oui, les Québécois, en attaquant les francophones, en dénigrant le Québec, en comptant des menteries, en se servant finalement du même modus operandi que va faire, mettons, Poilievre, tu sais, les raccourcis intellectuels. Puis là, mon Blanchette, c'est sûr que lui, il n'aime pas ça entendre ça, là, OK? Puis là, il y a une conférence de presse, il dit que, justement, qu'il ne veut pas qu'elle commence Trudeau à mentir, comme le fait Poilievre au sujet des anglophones, sur le système de santé. Parce qu'ils peuvent se faire servir dans leur langue, il n'y a aucun problème. J'ai aussi envie d'inviter le premier ministre à ne pas glisser vers des pratiques qui étaient le propre d'un adversaire commun, de ne pas dire la vérité. On a vu M. Trudeau hier, dans une entrevue, affirmer que les anglophones du Québec n'avaient pas accès aux mêmes soins de santé en anglais que les autres en français. C'est absolument faux. La loi, elle est claire, elle est limpide. Il n'y a aucune discrimination linguistique dans l'accès aux soins de santé. Les électeurs de LaSalle-et-Mort-Verdun, anglophones comme francophones, ont autant droit à la vérité qu'ils ont droit à des services, en anglais ou en français, selon leur langue. Hein? Il explique, là, calmement, là. C'est un mensonge, j'aime bien dire une affaire semblable. On ne dit pas ça. Il ne devrait pas dire ça. Il nous prend vraiment pour des cons, là, le Trudeau, là. On dirait qu'il sait que personne ne s'intéresse à la politique ou à peu près pas, là. Il peut se permettre n'importe quoi, là. Personne ne connaît ça, là. Puis c'est tellement polarisé que les gens ne s'informent pas. Puis là, s'il le dit, c'est parce que c'est vrai. Puis il parle à qui? Il parle aux anglophones. Il parle en anglais, là, d'ailleurs, là. À une émission en anglais. T'sais? Fait que il n'y a peut-être pas beaucoup de francophones qui écoutent ça. À part peut-être là, des analystes ou l'opposition comme le Bloc, par exemple. Que là, ça l'intéresse là, d'entendre des affaires-là parce qu'ils dénigrent le Québec. Puis les autres sont là pour défendre le Québec. Donc, il ne peut pas laisser passer ça, c'est certain. Parce qu'il y a des faits incontestables, là. Il dit, je vais le rappeler d'ailleurs à Trudeau, en période de questions, que les anglophones ont accès au système de santé dans leur langue. Écoute bien, là, probablement, il va nous le dire, que c'est ça qu'il a l'intention de faire en période de questions, puis après ça, j'ai la capsule qui pose la question, qui dit ça à Trudeau, puis tu vas voir la réponse de Trudeau après ça. Mais avant, écoutons toujours dans la même conférence de presse, là, notre Blanchette nous dit que c'est des faits incontestables, là. Ces propos-là de M. Trudeau à la radio de CJAD vendredi sur les soins de santé. Et vous vous attendez à quoi de lui? Bien, je vais assurément lui en parler aujourd'hui.
on ne va pas glisser dans ça, là. On peut être en désaccord, on peut à la limite avoir chacun sa vérité, mais il y a des faits qui sont incontestables. La loi québécoise garantit l'accès aux soins en anglais. Il est allé, vraisemblablement, dans une perspective de galvaniser un certain électorat anglophone de la circonscription de LaSalle-et-Mort-Verdun, et peut-être globalement de partout au Canada, avec une forme de dénigrement du Québec pour faire sortir des électeurs. Mais il y a des manœuvres dont on doit s'abstenir, surtout que ça revient, ces affaires-là. Là, désormais, on va lui en parler à chaque fois. Il vient de nous donner l'occasion de souligner le fait que la communauté anglophone du Québec n'est pas discriminée par le système de santé. Puis on pourrait aussi parler s'en être pris aux universités anglophones, les 3 universités anglophones. D'abord, Bishop a été exclu, puis deuxièmement, c'est un rééquilibrage du financement parce que, évidemment, le financement des universités anglophones est disproportionné par rapport à celui, en particulier, du réseau des universités du Québec. Donc, la démarche du gouvernement du Québec, elle est fondamentalement légitime. Personne ne s'en est pris à personne. J'avais moi-même dit que dans le cas de Bishop, je pensais que l'exception était pertinente et elle a été appliquée, donc. Oui, Bishop, c'est vraiment anglophone, là. Puis c'est une petite université. Puis au départ, le go, il voulait vraiment, là, mur à mur, mais là, tu vois, le lobby, puis ça a permis. Quand je te dis qu'on sont bien traités, les anglophones au Québec, là, c'est la réalité, là. Surtout quand tu le vois plus quand tu le compares vraiment à comment est-ce qu'on traite les francophones hors Québec. Ça, là, ça devient l'indéniable. Là, tu dis, OK. S'il fallait, on dit, OK, là, on va vous traiter comme on se fait traiter à l'extérieur. Ça vous marche, ça va-tu? On va faire ça juste de même, tiens. Hey, ça crierait, ils perdraient tellement de choses ici au Québec, les anglophones. Là, ils arrêtent quoi de crier, tu sais. Mais on n'est pas de même, d'autres. On fera pas ça, là. On fera pas ça, puis c'est correct aussi. Là. Je ne veux pas qu'on fasse une affaire de même, mais c'est juste te montrer à quel point que c'est faux de dire que les anglophones ici au Québec sont maltraités, là. Loin de là. Loin. Fait que c'est un mensonge que Trudeau a fait. C'est électoraliste. Il fait ça pour garder le comté. Il est prêt à mentir, à dénigrer le Québec. Il est prêt à aller jusqu'à là, dans le fond. C'est dommage, ça. Je trouve que c'est bas, faire ça. La politique comme ça, moi, je sais pas, j'aime pas ça. Tu sais, autant, là, Poilievre, il fait ça, Trump, il fait ça dénigrer, là, tu sais, au lieu de... Moi, la politique, pour moi, là, c'est des leaders positifs, là, qui amènent la population vers le haut, qui te fait sentir grand, qui te fait sentir, pas petit, pas comme une merde, mais qui te fait sentir comme quelqu'un d'unique, d'important, là. Tu sais, on veut se faire, tu sais, dans la vie, tu veux, tes enfants, quand tes élèves, tu veux qu'ils se sentent intelligents, brillants, qu'ils sont capables, pas des écrasés. T'es un gros tonton, t'es un ci, puis t'es un ça. Comment tu veux qu'ils deviennent quelqu'un si tu le traiterais tout le temps comme ça, par exemple? Mais c'est vrai à toutes les échelles, ça. Autant à petite échelle dans la famille que le leader d'une nation, là. Donc là, il a posé la question. Regarde ça, comment est-ce qu'il est méchant, notre Trudeau. Il a posé la question directement au Parlement, toi. Écoute ça. Il a aussi dit vendredi que les anglophones du Québec n'avaient pas droit aux services de santé en anglais comme les francophones. C'est quoi mon nom en passant? Je lui demande donc expressément, parce que telle est la loi, de reconnaître qu'il a induit les anglophones de Montréal et du Québec et de LaSalle-et-Mort-Verdun en erreur en affirmant qu'ils n'ont pas droit aux mêmes services de santé en anglais que les francophones. Le très honorable Premier ministre. Le Bloc québécois qui prétend parler pour le gouvernement du Québec ne semble pas avoir reconnu que le gouvernement du Québec eux-mêmes ont avoué qu'ils vont émettre un décret pour clarifier et expliquer qu'ils ne voulaient pas s'attaquer aux anglophones. On attend encore cette explication, mais si le gouvernement du Québec l'a reconnu, le Bloc pourrait peut-être le reconnaître aussi. Pareillement, au niveau des aînés de 65 ans et plus qui ont reçu des soins dentaires, ils se foutent carrément de leur juridiction. Ils veulent recevoir des soins dentaires que le Québec ne livrait pas, et donc le fédéral est là pour payer pour les aînés, pour aider les aînés pour avoir des soins dentaires
parlementaire, le Bloc a voté contre. Ben oui, c'est normal. C'est normal. Oui, c'est vrai, il a raison, voter contre. Parce que c'est de juridiction provinciale, la santé. Puis toi, on t'a demandé 6 milliards, t'as donné 1 milliard. Parce que tu disais que tu n'as pas d'argent. Puis là, tu nous fais un programme, tu nous imposes un programme en santé qui va coûter des dizaines de milliards au Canada. Puis on n'a pas un mot à dire, là. Tu sais, c'est pour ça que le Bloc a voté contre ça, là. Parce qu'on a déjà un programme aussi pour les dents, il n'en parle pas de ça. Tu sais, il y a plein de sophismes dans ce qui sort de sa bouche. Le décret qui parle, c'est pas vrai. M. Legault, il a dit, c'est clair, on est revenu encore cet été pour clarifier, pour que s'il y a des... Parce qu'il y a des gens comme lui qui viennent rendre confus les électeurs. Parce que là, tu as le premier ministre qui dit à l'affaire de main qu'on s'attaque, que le Québec s'attaque aux anglophones. Il le dit dans leur langue, puis tout. Là, s'il dit, c'est vrai. Non. C'est le premier ministre. Ça se peut pas qu'il dise quelque chose et qu'il ment. Ben oui, toi. C'est ça. Ben oui, il ment. Il ment comme il respire. C'est tout simple que ça. Pourquoi? Parce qu'il veut... il veut garder le comté. Puis là, quand on y parle du 64 ans à 75 ans, il va dire « Ah, 75 ans, on l'a donné 10 % parce que là, on pense que c'est... » Oui, c'est correct. On ne dit pas que c'est pas correct de donner le 10 % de plus de pension aux 75 ans et plus. On te demande pourquoi tu ne le fais pas à partir de 64 quand tu as le droit à ta pension. T'sais? Pourquoi que là, tout d'un coup, là, si tu te rends à 75, hop, tu vas avoir un 10 % de plus. Pourquoi je ne peux pas l'avoir tout de suite à 64 ans quand que j'ai ma pension du fédéral? C'est ça la question. C'est ça que le Bloc, lui, il va aller chercher à Trudeau. Puis il va dire, regarde, là, tu veux rester au pouvoir, mais on veut ça, nous autres. Si tu nous donnes ça, on va voter pour toi pour que tu restes au pouvoir là, une couple de semaines encore. Hein? Le clin d'œil. Oui, on va en parler, Simon, après. À la fin, là, j'ai gardé un petit peu de temps pour ça, là, pour savoir lesquels. On a droit à 2 émoticônes. Là, on en a 7, on a droit à 9. Parce qu'on a eu d'autres abonnés. Puis là, ben, je t'avais dit rien qu'un hier. Puis là, j'ai droit à 2. Fait que je vais te demander là, lesquels que tu veux. Mais là, tu me dis tout le clin d'œil, là. C'est bon. Là, aujourd'hui, comme je te dis, c'était la rentrée parlementaire. Donc, c'est Mme Karina Gaulle de Burlington, Ontario, qui est venue représenter le Parti libéral pour venir dire, dans le fond... D'ailleurs, je te l'ai mis, là, tu peux aller voir la conférence de presse de Mme Karina Gaulle. Mais moi, j'ai pris juste 2 ou 3 capsules d'elle là, pour avoir l'essence de son message. Puis elle nous dit, dans le fond, que la fin de l'entente, elle parle elle parle quand même, elle se débrouille bien en français, mais tu vois que c'est pas sa langue maternelle, là, tu vas le sentir. Mais c'est correct. Qu'avec la fin de l'entente avec le NPD, ben, on devra travailler là, avec les oppositions comme normalement le ferait un parti au pouvoir qui est minoritaire. Parce qu'à partir du moment qu'il y avait une entente signée, là, il agissait comme un gouvernement majoritaire, dans le fond. Il y avait la majorité avec le NPD. Fait que là, regarde, on y va gaiement. Mais là, c'est plus touché, là. Il faut qu'il fasse affaire avec les oppositions. Puis c'est sûr qu'il ne peut pas faire affaire avec les conservateurs. S'il dit blanc, l'autre dit noir. S'il dit noir, l'autre dit blanc. Là. Ça, c'est sûr. OK? Puis avec... quand on regarde dans les sondages, ils sont tellement forts, le Parti conservateur, qu'eux autres, ils sont prêts à aller dans des actions là, tout de suite, là, maintenant. Là. Ils veulent prendre le pouvoir immédiatement. Là. C'est sûr. Il est à portée de main là, pour Poilievre. Là, il touche. Là. Il reste 5 ans en élection, puis c'est fait. OK? À moins qu'il arriverait quelque chose. Là. C'est pas là, que les libéraux feraient quelque chose qui ferait que là, ça booste. Il y aurait une bascule dans les sondages. Je ne vois pas ce qui pourrait arriver, honnêtement, là, mais c'est la seule affaire qui pourrait arriver. Puis Poilievre, il est bien conscient de ça. Là. Donc, écoutons Mme Karina Gaulle nous dire là, que là, il faut qu'elle travaille avec les oppositions. Là, pas le choix. Le fin de l'agrément entre l'NPD et le libéral va changer les choses. Mais ce que ça fait, c'est que ça retourne le Parlement à une minoritaire normale. J'ai déjà parlé avec tous les leaders d'opposition et on va travailler ensemble
cas par cas, projet de loi par projet de loi, pour avancer les choses importantes pour les Canadiens. Les choses importantes pour les Canadiens, OK? Puis ça, eux autres, ils détiennent tout ce qui est important pour les Canadiens. Hein? La sécurité. Oh mon Dieu. On l'a vu, là, comment on était important pour eux autres. C'est pour ça qu'on veut qu'ils débarrassent. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, M. Singh, tu sais, là, M. Singh, là, qui appuyait les libéraux, là, la taxe carbone et tout, là, c'est plus clair, là. Parce que là, on dirait bien que la première motion de confiance qu'ils vont proposer, le Parti conservateur, ça serait contre la taxe carbone. Puis ça, la taxe carbone, ben, qu'est-ce que tu veux? Le NPD, il l'appuie, là, depuis le début. Puis le Bloc aussi. Ben, le Bloc, lui, il reste comme neutre là-dedans, parce qu'on a une taxe carbone depuis 2016, nous autres, ici, au Québec, de toute façon. Fait qu'on est pour la philosophie de la taxe carbone. Fait que vu que ça touche pas, peu importe ce qu'ils vont faire, là, comme politique ou la manière qu'ils vont faire ça, la taxe carbone au Canada, ça touche pas le Québec. Ça touche pas le Québec, le Bloc touche pas à ça. Mais là, est-ce que M. Singh a changé d'avis sur la taxe carbone? Il a posé la question, puis c'est pas clair, là. J'ai même pas regardé son extrait, là, parce que... Puis j'y voyais le temps aussi, c'était à cause du temps. Mais je voulais te montrer, elle, Mme Gould, qu'est-ce qu'elle pense de M. Singh, là, sur la position. Elle va te dire que maintenant, là, M. Singh, là, il fait tout ce que M. Poilievre, il veut, dans le fond. Il essaie de se coller. Je sais pas, là. Écoute ça. Vous dites que M. Poilievre est un imposteur sur la question climatique. Quand vous voyez M. Singh qui change de position sur cette question-là, que pensez-vous de lui aussi? Voilà. Quand c'est-à-dire à M. Singh, comme j'ai dit il y a 2 semaines, quand il a décidé d'annuler l'accord avec le Parti libéral, que c'est son décision, c'est que vraiment... ils répondent aux désirs, aux demandes du M. Poilievre. M. Poilievre lui demande de terminer avec l'accord, il termine l'accord. M. Poilievre lui demande de ne pas appuyer le prix sur la pollution, il termine d'appuyer le prix sur la pollution. On va voir aujourd'hui ce que lui demande M. Poilievre et comment M. Singh va répondre, mais ce que je vois pour le patron, c'est qu'il répond aux demandes de M. Poilievre. Au démon de M. Poilievre. Elle l'a traité de démon sans même s'en rendre compte. Mais tu sais, en même temps, c'est ça le jeu de politique, là. Elle aussi, là. Là, il parle un contre l'autre, là. Autant qu'il était chummy. Là, M. Singh, là, écoute, les libéraux, là, c'est des vendus qui veulent juste donner de l'argent à leurs amis, puis au PDG, puis là, elle... T'as vu ce qu'elle vient de dire? Donc, tu vois tout de suite là, que la guerre est repognée, finalement. C'est certain. Puis là, quand je te disais tantôt que le Bloc, il voit une opportunité là, d'aller chercher des avancées pour le Québec à cause de cette situation-là entre le NPD et les partis libéraux, tu sais. Donc là, Mme Gould, elle va être ouverte maintenant à la proposition du Bloc pour la pension des aînés, qu'on a dit tantôt, le 10 % là, 64 à 75 ans, parce que c'est ça qu'ils veulent là, tout de suite, là, le Bloc. OK? Fait que là ils sont comme réceptifs. Elle va pas dire on va le faire, là. T'sais? Mais tu vois là que là, tout d'un coup, là, il y a une ouverture. Hey, salut Michael! Vous avez parlé d'aider les aînés dans votre... Pardon, Vous avez parlé d'aider les aînés dans votre déclaration d'ouverture. Qu'est-ce que vous pensez de la demande du Bloc qui vous demande de hausser la pension de vieillesse pour les aînés de 65 ans, ceux qui n'ont pas droit à la hausse que vous avez déjà mis pour les aînés plus vieux? Oui, alors l'augmentation pour les pensions pour les années de 75 ans et plus, c'était quelque chose d'important parce qu'on voyait qu'il y a un changement dans la situation économique des aînés plus âgés. Moi, j'ai bien sûr eu des conversations avec le Bloc, avec l'NPD, même avec les conservateurs avant de retourner. Et on va travailler ensemble pour voir où ils ont
des politiques comme nous, dont on peut les avancer. Mais ce que je crois qu'il est vraiment important qu'ils sachent, les Canadiens, c'est que M. Poilievre veut couper les pensions des aînés. Il veut lever l'âge de retirement pour les aînés et il n'est pas là pour appuyer les aînés comme il n'est pas là pour appuyer à n'importe quel Canadien de quel âge. Merci beaucoup tout le monde. N'importe quel Canadien de quel âge. La pension à partir de 65 ans. Je suis ouvert à parler avec toutes les parties pour avancer l'agenda des Canadiens. Merci, bonne journée, on se voit après. Merci. Bye-bye. Oh, tabarnouche, tout ça. Fait que là, quand elle pose la question, elle nous parle que pour les... Tu sais, t'as vu ce qu'elle nous dit, tu sais, que là, on comprend, nous autres, que les 75 ans et plus, il y a une situation qui change, là, tu sais. Oui, c'était une pension de vieillesse, là, c'était à 64, 65 ans, là, que t'as le droit à ça. Tu travailles pas plus à 65, 66, 67, quand t'es à pension, je parle, là. Qu'à 75, là. Mais tu vois, là, elle ne peut pas répondre pour le gouvernement, là, exactement tout de suite, mais elle laisse une porte ouverte, puis elle nous dit dans le fond, puis on comprend. Puis c'est ça, toute la joute politique, c'est là que ça se tient, là. Fait qu'on espère, quelque part, que... Moi, je souhaite, dans le fond, que, écoute, les personnes âgées, là, le coût de la vie est tellement cher que d'augmenter de 10 % leur pension, là, c'est pas trop, là, je trouve. Là. Je sais pas ce que tu en penses, là. Doit arriver, sans faire d'inégalité intergénérationnelle, tu dis... Tu ne peux pas dire que gérer sainement ses finances, c'est travailler contre les Canadiens. Ouais, my God. Exactement. T'sais, en même temps, tu pourrais dire, gars, là, non, on n'a pas l'argent là, pour augmenter de 10 % là, de toute façon. C'est ça qu'elle dit aussi, là, que Poilievre va arriver et il va mettre l'âge là-dedans. Là. Il n'y en aurait même pas pour les 75 ans et plus. Là. Ils vont. Tandis que nous autres, on est prêts à donner aux 75 ans et plus. Poilievre, il ne fera pas ça, lui. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? Ouais, on ne peut pas se fier sur ce qui sort de leur bouche, là. Il y a ce qui sort de leur bouche, puis il y a la réalité qu'on voit dans la vraie vie, là. Puis des fois, c'est le contraire de ce qui sort de leur bouche. Hein? C'est pas pourquoi. Je sais pas comment dire. En tout cas, regarde. Bien hâte de voir ça ce soir, premièrement, si... ils vont garder leur château fort là, à Verdun, là, les libéraux, premièrement. Est-ce que le Bloc va prendre le pouvoir là? Ça serait quelque chose. En tout cas, c'est sûr que si ça arriverait en affaire de même, bien là, veut pas, ils vont être encore plus enclins à lui donner ce qu'il veut là, au Bloc pour qu'ils puissent rester eux autres au pouvoir encore plus longtemps. Hein? Puis au Manitoba, est-ce que les conservateurs... ils vont aller chercher le comté aux mains des NPD. Puis là réaffirmer là, sa toute puissance, là, puis qui veut dire, on arrive, on s'en vient, on va être majoritaire. Là, t'sais. Puis le Bloc est conscient de ça aussi, que si on s'en va demain matin en élection, ben on va avoir un gouvernement fédéral majoritaire. Puis le Bloc, lui, il aime mieux que ce soit les conservateurs ou les libéraux, un gouvernement minoritaire. Je t'ai expliqué tantôt pourquoi. Pour la balance du pouvoir. Donc, aller en élection tout de suite pour le Bloc, il garderait ses appuis. Peut-être qu'il irait en chercher encore un peu plus à cause que les libéraux perdent tellement des plumes. Que ça, comme là, à soir, si on le voit, là, ça peut donner une idée là, d'élection générale. Si le château fort libéral s'en va aux mains du Bloc, ça peut nous laisser entendre que s'il y avait une élection générale, le Bloc il y aurait plus que les 30 quelques sièges qu'ils ont là. On a une possibilité de 75 sièges. On n'aura pas 75 sièges, là, mais c'est une possibilité de 75 sièges quand même pour le Bloc. Sur 338, là. Quand même. OK. En tout cas, à suivre, là, j'ai bien hâte de voir ça. Demain, je vais t'en reparler, ça, c'est certain. On change de sujet un petit peu. Écoute, je regarde mon heure plus, là, c'est fini. Puis je vais te parler des émoticônes. J'ai juste deux affaires à te parler, dans le fond, de la FIC. Je vais te parler de la FIC vite. En fin de semaine, à la table de négociation, que je vais te montrer tout de suite, on voit là que... Ça, c'est la FIC qui a envoyé ça sur sa page Facebook. J'ai juste pris j'ai fait un print screen, là, comme on appelle, capture d'écran. De son Facebook. Puis là, on voit ici que c'est marqué que le comité de négociation a reçu une recommandation du conciliateur à soumettre aux membres. Fait que là, ils ont quelque chose à soumettre aux membres, là.
Il a déposé auprès du gouvernement et de la FIC une proposition qu'il juge un équilibre raisonnable entre les parties pour le renouvellement des conditions de travail, la convention collective. Dès demain, en parlant d'aujourd'hui, parce que ça a été fait il y a 15, la FIC rencontrera les syndicats affiliés, parce que tu sais, c'est comme un regroupement là, de la FIC. Là. C'est plusieurs petits syndicats là, qui se parlent, il faut qu'ils se mettent d'accord. Affiliés en conseil fédéral où sera présentée la recommandation aux représentants syndicales de tous ces petits syndicats-là. Puis ils vont nous tenir au courant là, de la suite des choses. Mais ce que ça veut dire, là, c'est que là, peut-être qu'on est plus proche d'une entente que M. Legault il avait dit. Là, il a dit, écoute, ça ira pas avant les fêtes, puis même là, je pense même que ça va dépasser ça là, encore. T'sais. Hey, salut Louis-Georges. C'est ça. Je trouve que ça pourrait être le fun, là, parce qu'il faut que ça bouge, là. Tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas entendus avec la FIC ou la FMOQ pour les docteurs de famille. Puis ça, ici, la FIC, tu sais, la FMOQ, c'est vraiment là, pour qu'on ait qu'on soit tous pris en charge par un docteur de famille. C'est ça le but. Puis pour ce qui est de la FIC, le but, c'est qu'on ait du service là, dans les hôpitaux. Puis pour ça, les autres, ils pensent que si on avait de la flexibilité, la mobilité, ça changerait tout le portrait. En tout cas, c'est à l'usage qu'on va voir, là, tu vas me dire, là. Effectivement, OK. Puis aussi, aujourd'hui, il y a eu le TAL, ça c'est le TAT, ça c'est le tribunal administratif, comment ils appellent ça, eux autres, le tribunal administratif du travail. Parce que la FIC avait dit, à partir du 19 septembre, là, vous n'acceptez plus de faire du temps supplémentaire. C'est le TSO, là, qui est obligatoire. Là. Fait que là, ça a été en cours. Ça, c'était carré, pareil. Concernant la journée de refus du temps supplémentaire, le 19 septembre, la FIC prend acte de la décision du tribunal administratif, le TAT, qui ordonne que les professionnels en soins de la Fédération, là, ils ordonnent ça, là, ne doivent pas cesser de façon concertée de travailler des heures supplémentaires et qu'ils doivent, ils, fournir leurs prestations de travail comme à l'habitude dans le respect de leurs obligations. Dans le respect de leurs obligations. Donc, la FIC a choisi de se conformer à la décision du TAC, demander aux 80 000 membres de respecter les horaires de travail. Là. Ils vont respecter ce que le tribunal vient d'ordonner. Hey, c'est pas facile là, de se faire entendre pour eux autres. T'sais, même dans leurs moyens de pression, parce que c'est un moyen de pression, dans le fond. On dit, non, ça, t'as pas le droit de faire ça. Fait que c'est pas évident, là, comme moyen de pression. Ils ne peuvent pas nous prendre complètement, parce que c'est sûr que le TSO, c'est inacceptable. Moi, pour moi, là, écoute, moi, tu travailles quelque part, là. Tu fais du 9 à 5, là, pas, là. Puis là, quand t'arrives l'heure c'est fini, là, on dit, hey, attention, tu restes ici jusqu'à 9 h, toi. Non, ben là, j'ai des obligations, moi, je veux faire d'autres choses, là, tu sais. Non, tu restes ici, là. Tu sais, c'est le genre de travail que tu sais à quelle heure tu commences, mais tu ne sais pas à quelle heure tu finis. Tu ne sais pas quand tu vas finir, même les prochains jours. Là, tu es là pour être couche là, toi, là, oublie ça, là, tu t'en retournes plus chez vous, là. Hey, ça doit être dur, ça, la famille, ça. Ça doit être dur à vivre, ça. Moi, je ne serais pas capable, là. Honnêtement, je ne sais pas comment ils font, là, pour vivre ça. Pourquoi tu penses qu'il y a tant de départ? Parce que ça devient de l'esclavage, là. Je comprends qu'ils sont vitaux. Puis on parle de vie humaine, puis de soins de santé, je comprends, là, mais ces autres aussi, c'est des humains. Là. Puis d'obliger un être humain à travailler, je trouve que c'est... En partant, là, je trouve que moi, ça me rentre pas dans l'esprit. Puis quand je vois un tribunal l'imposer comme ça, dire non, ça, vous allez le faire, puis vous n'avez pas le droit de dire non, je trouve ça fort. Hein? Écoute, c'est fou. Ben, c'était ça, mon petit live, mais je vais te montrer quand même, pour les extraits, là, écoute, je suis arrivé pile, tu sais ça? Ah. Mais je vais te parler des émoticônes vite avec toi pendant que tu es là, OK? On va regarder ensemble les 2 secondes, les petits émoticônes, là. Je vais toutes les mettre. Tu peux-tu toutes les mettre, moi, donc? Tiens, je vais toutes les mettre, ceux qu'on a, là, en ce moment.
OK? Tiens, je vais le mettre même à l'écran. Ça, c'est tous nos émoticônes qu'on a droit là, à Actualité Politique du Québec en tant que membre VIP ou même membre de base. OK? Puis là, j'ai le droit d'en ajouter 2 autres. 2 autres émoticônes. Donc, une autre émotion. C'est toutes des émotions. Ça, ces émotions-là que tu vois là, c'est un peu, je les ai juste te montrer c'est quoi qu'on a exactement. Excuse-moi. Attends un peu. Ma page web, j'ai plein de pages ouvertes là. C'est ici. C'est là. OK. On a. OK. Le bonhomme là, le premier bonhomme, le grrr, c'est GRR. Le GRR, c'est grrr comme tu sais. Le deuxième que j'ai, c'est le wow. La bouche ouverte avec les yeux, hein, comme la licorne, là, un peu comme moi, là, qui n'en vient pas. Le lol, c'est le bonhomme qui pleure de rire. On a le sniff. Parce que si tu apprends juste ça, là, sniff, ça apparaîtrait, mettons, dans le chat, là, tu peux l'essayer, là, si tu tapes gris, c'est supposé de te le proposer, là, l'émoticône. Tu peux le chercher dans les émoticônes, tu cliques dessus, mais juste avec le clavier aussi, en tapant les raccourcis, c'est des raccourcis de 3 lettres, j'essaie de faire, tu aurais accès aux émoticônes. Tu as le sniff, tu as le hockey, le bonhomme qui fait ça avec son pouce, puis tu as le O, avec le bonhomme, les yeux, là, puis la bouche ouverte, puis tu as le love, L-O-V, avec dans le fond, les bonhommes avec des cœurs dans le... des cœurs dans les yeux. OK? Tantôt, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'en as donné un tantôt, Michael. C'est Michael? Tu m'en as donné un? L'émoticône ou Simon? Simon, le clin d'œil. Ça, c'est pas pire. Le clin d'œil, parce que là, on n'en a pas là-dedans. Là. Ça, c'est bon. Clin d'œil, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Le clin d'œil, ça peut être bon. J'avais pensé aussi, il y a, tu sais, le bonhomme, là, qui... comment il l'appelle, celui-là? T'as un peu, je le cherche, là. Il y en a 20, là, les plus... J'ai demandé à ChatGPT, c'est quoi les 20 émotions les plus populaires, les plus utilisées? OK? Il m'a dit, premièrement, que le premier, c'était le visage avec les larmes. OK? Le deuxième, c'est le cœur rouge, juste le cœur rouge. Mais là, moi, je veux avoir, là, le bleu. Toutes les émoticônes que je vais faire, c'est le bleu de Actualité Politique du Québec, dans le fond. C'est ça, le lien. Le visage avec les cœurs, on l'a déjà. Le rire aux éclats, dans le fond, on l'a déjà. Le visage souriant avec les yeux rieurs. Tu sais, comme un petit peu gêné avec les yeux rieurs, ça, on ne l'a pas. Lui, dans le fond, c'est le 5e plus populaire. Tu as le merci avec les mains comme ça. Tu as le visage là, qui pleure, mais tu sais, juste une larme. Tu as le pouce levé, on l'a déjà. Tu as le visage souriant avec les cœurs en entour de sa tête. Tu as le visage avec les lunettes de soleil, tu sais, un peu cool, là. Le soleil est intéressant. Tu as le sanglot. Tu as le visage en colère, mais ça, dans le fond, on l'a déjà avec le grrr. Le visage pensif, tu sais, qui est là. Comme Kamala Harris qui écoute M. Trump, qui dit hein, il mange des chats et des chiens. Tu sais, le visage pensif. Tu as l'applaudissement, tu as le visage souriant, là, tu sais, qui sourit avec une goutte. Ça, il appelle ça le visage souriant avec une sueur froide. Tu as le grand sourire, là, c'est juste les dents, là, tu sais, un sourire un peu figé, là, un grand sourire. Les confitis, la confitie, les confitis. Tu as le bras musclé, le 18e. Le visage implorant, là, émouvant, là, tu sais, c'est les gros yeux noirs, là, tu sais, un peu comme mon chien quand il a faim, là, puis qu'il me regarde. OK. Puis le cœur brisé. Là, je t'en ai donné une couple, là. Si on en veut 2, là, tout de suite, là, tu sais, que je vais faire, là, peut-être, cette semaine, c'est sûr, là, peut-être pas à soir, là, mais peut-être demain. Lequel que tu voudrais? Y en a-tu un que tu... Oh, t'as vu. Y en a-tu un que tu voudrais? Attends un peu. Le cœur bleu. Joël, le cœur bleu. OK, ouais. C'est bon. Oui, le merci, ça serait super. Le cœur bleu. Le pensif. OK, Joël a dit, le pensif, le merci, puis le confetti. Le merci, ça serait lequel, ça, le merci? Ah, le merci, ça serait ça. C'est ça? OK. Comme en bleu, là, peut-être, là, tu sais, quelque chose de même. Moi, je trouve que le clin d'œil est bon.
Ouais, le clin d'œil, c'est bon, ça. Moi, je trouve que le clin d'œil aussi, c'est très bon. Le pensif, je l'aime bien. Ouais. Ouais. T'sais, on a droit à 2. De toute façon, on va en avoir d'autres, là. On va tous les avoir au final, là. Écoute, c'est sûr, là. On va l'avoir, le pensif, le merci, le confetti. On va tous savoir ça, là. C'est sûr, là, je parle juste des 2 prochains, là. C'est juste ça, là. OK. Fait que c'est pas comme si on fait un choix, là, puis que là, on n'aura plus, c'est fini. À moins qu'il n'y ait pas personne qui s'abonne. C'est inacceptable, là, ça n'arrivera pas, OK? Donc, on y va-tu, dans le fond, avec... vu que Simon, il a tout de suite dit le clin d'œil en partant. Le merci, le pensif. Le pensif. Toi, c'est le pensif, le merci. Puis j'aime bien le clin d'œil, moi. OK? Fait que dans le fond, Joël, on va prendre le clin d'œil. J'en ai deux à 2. Prendre le clin d'œil de Simon, puis c'est toi qui choisis le merci ou le pensif. Quel tu veux entre les deux? En priorité, je parle. Là. On va l'avoir après, là. C'est ce que je veux dire souvent. Tu me dis, ouais, le pensif, le merci, c'est ce que je veux dire souvent. Fait que le merci, on évoque le merci, Joël. Le merci, puis on évoque le clin d'œil de Simon. OK. C'est vendu. On va y aller comme ça. Hey, première journée cette semaine. Merci. C'est ça. Good. On évoque ça. Fait que je vais faire ça, comme je te dis, là, si je ne peux pas le faire ce soir, je le ferai demain, là. On verra, là. Oui, le clin d'œil vendu, a dit Joël. Parfait, on est tous d'accord. C'est bon. Tu vois, on peut se mettre d'accord. Une fois. C'est super. Simon. Parfait. Fait que, écoute, demain, 18h, elle n'a pas manqué. Hein, on va savoir qu'est-ce qui est arrivé avec la partielle de ce soir, les 2 partielles de ce soir, puis les impacts surtout que ça a, tu sais, sur les joueurs, les acteurs, nos acteurs politiques. Est-ce que tout de suite, là, tu sais, moi, je pense là, à Verdun, là, le Parti libéral, s'il se fait déclasser, là, surtout s'il se fait déclasser. Parce qu'il y a perdre, puis il y a une façon de perdre aussi. Si tu pars là, de vraiment, on est les majoritaires dans ce comté-là, parce que on l'a vu tantôt, les chiffres, là, c'était, écoute, M. Lametti a gagné ça haut la main, là, tout seul. T'sais, le deuxième, il était à la moitié de lui, la deuxième position, qui était le bloc. Donc là, s'il fallait... S'il gagne, il gagne. Même s'il gagnerait par une faible majorité, là, s'il gagne, ça va être la fête pour les libéraux. Mais s'il perd, ne serait-ce que juste se faire nauser, comme on dit, là, par le bloc, ça va être catastrophique. Ils vont capoter, mais ils vont se dire « Ah ben, c'était pas mal serré, c'est pas pire. » Mais s'ils se font déclasser, il y a vraiment des réactions différentes, tout dépendant du résultat. Ça ne sera pas juste gagne-perd, ça va être vraiment, tu t'es-tu fait déclasser ou tu t'es fait, au fil d'arrivée, tu t'es fait nauser. Il va y avoir une différence. Mais j'ai bien hâte de voir comment est-ce que les députés, les libéraux, là, ils vont, ils tiendront pas les rangs, comme on dit. Il y en a qui vont parler, puis qui vont dénoncer leur chef, puis est-ce que Trudeau, penses-tu qu'il pourrait quitter suite à une dégelée, mettons, de Verdun? Mettons qu'il se fait défoncer, là. Est-ce qu'il déciderait demain d'arriver et de dire, là, je quitte? Moi, je crois pas. Je serais surpris en tabarnouche. Ça se peut, là, peut-être. On va voir. Mais je serais surpris. Bien hâte de voir ça. Bien hâte de voir ça. Puis demain, c'est sûr, les parlementaires recommencent. Les périodes aussi, le point de presse, le mardi, mercredi, jeudi. Fait qu'on est reparti. Écoute, Trudeau, ben trop orgueilleux pour quitter, tu penses? Il y en a d'autres qui diraient, ben trop orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux pour rester. Il va rester jusqu'au bout. Moi, je suis d'accord. Moi, je pense aussi, Joël, qu'il va rester jusqu'au bout. Ben oui, tant qu'à se faire défoncer, ça ne donnerait rien de prendre quelqu'un d'autre, de le mettre là, parce que les libéraux vont se faire rentrer dedans d'après moi. Puis là, surtout si t'as un bon candidat qui pourrait éventuellement reprendre le pouvoir, il se brûlerait là, dans la prochaine élection. Tu te fais défoncer à la prochaine élection, parce que tu restes là, toi, dans l'opposition, jusqu'aux prochaines élections dans 4 ans, là, en 2029, 2030. Non, tandis que là, on y va all-in avec Trudeau. C'est lui, de toute façon, là, en 2015, qui a amené le parti au pouvoir. Là. Il n'était même pas supposé de prendre le pouvoir. Là. Il a fait quelque chose de fantastique. À ce moment-là, Trudeau, il a surpris tout le monde, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il y aille avec lui jusqu'au bout. Puis après ça, ben, gars, il va se faire débarquer. Puis là, ils vont recommencer la reconstruction. Là, puis
Puis quand on va vivre le Poilievre, un mandat, là, je sais pas s'ils vont en faire 2. Ça se peut, parce que c'est toujours 2 mandats qu'ils font. On va souffrir un bout de temps. Le PVC va garder ses 2 comtés. Ah ouais, tu penses? Ben, le PVC, c'est qui ça, PVC? Des bouts de plastique, là? Tu parles du PCC. Va garder ses 2 comtés. Tu penses qu'il va rentrer dans les 2 comtés, là, le Parti conservateur? Ça serait surprenant, là, pas au Québec. Non. Peut-être au Manitoba, ça se peut, ça, que le NPD se fasse déclasser, puis que ce soit le Parti conservateur qui prenne ce comté-là au Manitoba. Mais j'y crois pas à Verdun. J'y crois pas. Parti vert. Non. Non, je pense pas. Fait que écoute, c'était ça ce soir. Fait que je te souhaite une belle soirée. Moi, je vais aller jouer au badminton. Hey, on va me mettre en forme, ça va me faire du bien, là. Ça va être super. Fait que écoute, c'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. À demain. Bye.